Bonsoir les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo où on va étudier les conséquences de ce qui s'est passé ce soir lors de la dernière journée de championnat, et il s'en est passé des choses. Bon, la première chose, même si elle est quand même un petit peu anecdotique, alors pas pour le joueur, pas pour l'histoire du club, mais évidemment c'est le doublé de Lacazette qui lui permet de dépasser les 200 buts et de finir à 201 buts. Alors il ne va pas rejoindre Floridinello qui est à 222, un joli chiffre rond. Donc dans l'histoire des buteurs lyonnais, mais bon, quand même, Lacazette, plus de 200 buts, sachant quand même qu'il a fait un passage de 5 ans à Arsenal, évidemment, il restera dans les annales à n'en pas douter. Alors c'est lui qui marque les 2 buts de la soirée, qui nous donne la victoire. Et évidemment, cette victoire, elle est très très importante. On savait que devant nous, on avait Nice, Lille et Strasbourg. Si une de ces équipes s'inclinait, ça nous permettait de passer devant elle au classement. Et c'est ce qui s'est passé. Puisque, on le voit, Strasbourg s'est complètement écroulé sur la fin de la saison avec une défaite à Angers. Bon, déjà, c'était pas très glorieux. Et une défaite à domicile face au Havre. Le Havre qui en profite pour se sauver et se maintenir en Ligue 1, mais qui fait redescendre Strasbourg et ben derrière nous à la différence de but, puisque nous sommes à plus 19 et eux sont à plus 12. On est un petit peu frustré quand même parce qu'on va terminer, on va mourir à 3 points de la 4e place. Et évidemment, la défaite face à Lens, on va la traîner un petit moment, même si évidemment, avec sa différence de but, là, Nice a quand même fait un sacré bond. Bref. Donc, c'est très important. 6e place, ça vous assure d'être européen. Alors, certes, la Conference League, qui rapporte pas grand-chose, qui va faire quelques entrées stades, etc., qui permet de maintenir un certain statut européen. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Paris Saint-Germain va jouer la Coupe de France face à Reims. Une équipe de Reims qui est 16e du championnat. On va le voir ici. Vous voyez, Reims, 16e du championnat. Et donc barragiste, ce qui veut dire qu'ils vont se taper 2 matchs de barrage, je crois, face au FC Metz, en plus de la finale de la Coupe de France face au PSG. Si le PSG s'impose, la 6e place envoie en Europa League, donc comme cette saison, alors que la 7e place devient Conference League. On a failli être les dindons de la farce, finalement, eh bien c'est le RC Strasbourg qui passe à la trappe pour le moment, mais qui peut se rattraper quand même avec une Conference League. Je dois vous dire, les amis, qu'il y a vraiment un truc par contre qui m'ennuie énormément, c'est que Nice soit dans le top 4. Parce que franchement, quand on voit ce qu'ils ont fait cette année en Coupe d'Europe, pour moi, ils ne devraient même plus avoir le droit de jouer la Coupe d'Europe pendant 2 ou 3 années. Bon, après voilà, ils ont fait ce qu'il fallait en championnat. On notera tout de suite quand même qu'on finit à 11 défaites cette saison, les amis. 11 défaites, un match sur 3, c'est terminé par une défaite du côté de l'Olympique lyonnais. Bon, franchement, c'est pas possible. Bon. On est sauvé par le gong à l'extrême limite, puisque le Havre s'impose avec un penalty à la 96e minute de jeu. Donc autant vous dire que on revient de très loin, c'est un quasi miracle. Bon, évidemment, on va le prendre avec gourmandise et espérer que le PSG s'impose en Coupe de France, parce qu'on l'a vu, l'Europa League, quand même, ça rapporte des sous, que ce soit en droit télé et en dotation UEFA, évidemment, les entrées stades, le merchandising, etc. C'est plus facile d'avoir des sponsors, vu que en Europa League, l'Europa League est diffusée sur Canal+. Donc finalement, dans tous nos malheurs, finalement, ça c'est une bonne nouvelle. Cette fin de championnat évidemment est marquée par un classement des meilleurs passeurs décisifs de la saison, et vous le voyez, Ryan Cherki, qui a fait une passe décisive comme il l'espérait à Alexandre Lacazette ce soir, finit premier à égalité avec Gaëtan Perrin. Alors je ne sais pas comment on les départage, peut-être au nombre de matchs joués. Celui qui a joué le même match, mais qui a fait 11 passes peut-être, est devant. Bon, je ne connais pas le classement officiel. Mais en tout cas, il finit à 11 passes avec Gaëtan Perrin, formé à l'Olympique lyonnais, devant Bradley Barcola, formé à l'Olympique lyonnais. C'est pas si mal. D'ailleurs, certains voient déjà Gaëtan Perrin, auréolé de ses 11 passes décisives, peut-être revenir dans son club de formation. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas totalement à exclure. Un autre joueur que l'on verrait peut-être du côté de l'OL, c'est Moses Simon. Vous savez qu'on en a parlé depuis très longtemps.
Et pour remplacer un éventuel, j'ai bien dit éventuel départ de Malik Fofana, Moses Simon, ce sera dans nos prix. Un joueur qui connaît bien la Ligue 1, comme Perrin d'ailleurs, qui joue actuellement à Auxerre. Donc écoutez, pourquoi pas aller faire son marché en Ligue 1 pour la saison prochaine. De toute façon, vu l'état de nos finances, je pense que c'est l'option qui sera choisie. Ryan Cherki, qui donc termine meilleur passeur, mais qui a officialisé son départ. C'est Fabrizio Romano qui nous retranscrit ce qu'a dit Ryan Cherki. Je suis prêt à tenter un nouveau chapitre de ma carrière. Merci à l'OL, au coach, au staff, au président, à mes coéquipiers et à toutes les personnes du club. Donc, bon, c'est un secret de Polichinelle. On savait très bien que Ryan Cherki allait partir. Il devait partir l'été dernier, il devait partir l'hiver dernier. Il part cet été. Cette fois, c'est sûr. En plus, avec la saison qu'il a fait, évidemment, sa cote a grimpé en flèche. Quelle est sa valeur aujourd'hui? Sans doute beaucoup plus que les 15 millions qu'on demandait l'été dernier. Le même Fabrizio Romano qui nous a dit qu'il y avait une clause de 30 millions dans le contrat de Ryan Cherki. On va voir. Si on s'en tient purement à la valeur du marché, évidemment, il vaut plus que 30 millions. Il est plutôt à 40 ou 50 millions. Donc finalement, ça vient valider la stratégie de John Textor. Je rappelle que John Textor, à l'orée de la saison 2024-2025, Ryan Cherki lui reste une année de contrat. Il n'a pas pu partir l'été dernier. Et John Textor va au bras de fer avec lui. Le met dans le loft, lui dit voilà, si tu veux rejouer, il faut prolonger ton contrat. Si tu ne prolonges pas ton contrat, tu n'as aucune valeur marchande pour moi. Donc Ryan a prolongé son contrat et on va peut-être toucher le jackpot. Pareil, on ne l'a pas laissé partir au mois de janvier. On a dû payer une petite indemnité à Ryan Cherki de 2,5 millions puisqu'on a refusé le transfert vers Dortmund. Si on le vend 30, 35, 40, finalement les 2,5 millions, ils seront bel et bien amortis. Donc finalement, c'est un bon coup, c'est bien joué, il faut le reconnaître. Quand ce qui est fait au niveau de la direction n'est pas bon, il faut le dire, mais quand c'est bon, il faut le dire aussi. Alors pour terminer, ce sont des propos qui ont été recueillis par Olympique et Lyonnais. Figurez-vous que John Textor assistait au match des Fenotes, donc la finale du championnat de France féminin, remportée d'ailleurs brillamment par l'Olympique Lyonnais féminin, 3-0 face au Paris Saint-Germain. Et John Textor a été un peu alpagué par des supporters pendant le match ou après le match. Et il leur aurait dit, c'est Olympique et Lyonnais qui nous rapporte ça, en répondant donc aux supporters, qui lui demandaient en gros si John Textor allait nous sauver, notamment vis-à-vis de la DNCG. Et il a répondu, il n'y a rien à sauver, nous sommes déjà sauvés. Alors, ça vaut ce que ça vaut, ce sont des propos rapportés. La parole de John Textor, on va dire, c'est pas la sécurité sociale, comme on disait dans le temps. Donc bon, on ne sait pas trop ce qui va se passer. D'ailleurs, vous voyez, Siwaka, qui a répondu à mon tweet, n'est pas du tout convaincu. Mais bon, on verra bien. Donc voilà, il réaffirme qu'il ne laissera pas tomber l'Olympique Lyonnais, que c'est même déjà fait. Alors je ne sais pas par quels moyens. Comme je l'ai dit après les articles de l'équipe qui nous envoyaient directement en Ligue 2, j'ai dit attendons de voir la fin de l'exercice qui se termine au 30 juin pour voir ce qui va se passer, que ce soit en termes de vente de joueurs, peut-être en termes de vente des parts de Crystal Palace, peut-être en termes d'introduction en bourse, tout ça, on ne sait pas. Donc avant de tirer des conclusions un peu trop hâtives, attendons que les événements se soient réalisés et ne tirons pas de conclusions trop tôt. Quand des événements importants, notamment le mercato de juin, qui est absolument essentiel pour passer la DNCG, ou les apports des associés, ce sera l'un ou l'autre, peut-être même les deux. Donc n'allons pas trop vite en besogne dans les conclusions. Les amis, on se retrouve demain, dimanche, ça dépend quand vous allez voir cette vidéo, à partir de 17h, live, un grand live, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais sans doute assez longtemps, puisqu'il y a beaucoup de sujets à balayer. On parlera du bilan individuel des joueurs, on parlera évidemment du coaching staff, de John Textor, des résultats, de la Coupe d'Europe, etc., etc. Bon, écoutez, il y a beaucoup de choses à dire, donc venez nombreux.
vous exprimer dans le chat. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.